Bonjour à tous ceux qui nous regardent en live, sur Facebook et toutes les autres applications possibles et imaginables, applications et Torah. On va parler aujourd'hui, en quelques minutes, de qu'est-ce qu'on doit apprendre de la prochaine fête, qui est la fête de Pessah. Une fête très importante. On va dire, c'est pas... Chaque fête, on a l'habitude de dire que c'est la fête la plus importante. On vient de faire Purim, on a dit que c'était la fête la plus importante. Mais Pessah, en quoi cette fête est particulière? Parce que c'est la fête qui a formé le peuple juif. Si on n'aurait pas eu Pessah, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Alors vous allez me dire que Pessah c'est encore dans un mois, il y en a qui n'ont pas encore commencé le ménage, il y en a qui ne veulent pas penser au ménage, il y en a qui préfèrent ne pas avoir à faire avec le ménage. Aucun problème avec tout ça. Rappelons-nous une phrase, on dit au nom du Rabbi, une fois il y a une grand-mère qui est passée voir le Rabbi juste avant Pessah, en se plaignant qu'elle n'arrête pas de faire le ménage et que les enfants, les petits-enfants, ils n'arrêtent pas de salir. Et le Rabbi qui a répondu qu'il ne faut pas confondre entre la poussière et le chametz. Le chametz, c'est pas la poussière, et les enfants ne sont pas l'agneau pascal. Une phrase qui est dite au nom du Rabbi. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? La réalité, c'est que c'est vrai. Beaucoup de gens arrivent Pessah et s'imaginent qu'il faut refaire la maison, refaire la peinture, refaire le parquet, faire des choses comme cette armoire qui est ici, qui n'a jamais bougé toute l'année. Mais arrive Pessah, il faut aller savoir s'il n'y a pas du pain qui s'est caché derrière. Pourquoi juste pendant Pessah, tu penses que tu n'auras pas quoi manger, tu vas chercher le morceau de pain qu'il y a derrière? De la même manière qu'il est là-bas depuis 10 ans et qu'il n'y a aucune souris ou un rat qu'il a pris, tu peux laisser là-bas tranquille, personne ne va t'embêter à le... La halakha te dit qu'il faut chercher le chametz dans les endroits où il se trouve. Pas dans les endroits où il ne se trouve pas ou pas dans les endroits où tu n'en as pas mis. C'est en règle générale. Dieu veut le cours de mardi, les prochaines 4 semaines, jusqu'à Pessah, on va parler des lois de Pessah, d'après les décisionnaires séfarades et d'après les décisionnaires ashkénazes, puisqu'on a affaire avec tout public. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des lois. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe avec Pessah du point de vue spirituel. C'est quoi Pessah? Moi, je te demande pas ce qui s'est passé à Pessah, ce qu'on a fait à Pessah, mais qu'est-ce que c'est Pessah concrètement? Qu'est-ce que représente Pessah? Vas-y, on peut faire un tour de table. C'est quoi Pessah? Pessah, c'est en un mot. Le sauvetage d'Akadosh Baruch Hu, du peuple juif, le don de la Torah. Quelque chose qui s'est passé il y a plus de 3330 ans. Qu'est-ce que ça me parle aujourd'hui en 2019? C'est la liberté, notre liberté. Ça veut dire que là, tu vis dans l'enfer? Non, c'est Pessah, on doit se sortir on doit grandir. La suite? Au quotidien. C'est quoi Pessah sur un mot? Pessah. Pessah, c'est la première fois où on est devenu un peuple avec... Encore une fois, il y a 3330 ans. Aujourd'hui, en 2019. On est devenu un peuple, aujourd'hui on est aussi un peuple. Donc c'est quoi Pessah? Qu'est-ce qu'on doit vivre à Pessah? Qu'est-ce qu'on fait Pessah? On doit vivre la sortie d'Égypte comme si c'était aujourd'hui. D'accord. C'est quoi Pessah? On mange pas de pain. On mange pas de pain. Ok, donc ça s'arrête autour du manger. Pessah, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Pessah pour toi, pour un enfant? Quelqu'un qui t'arrête dans la rue, tu dis voilà, je sais, vous êtes en train de préparer Pessah. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi ce Pessah? C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette fête de Pâques? Depuis quand on a... Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que symbolise Pessah? En 2 mots. Un enfant. La liberté. Qui que ce soit, quelqu'un qui ne connaît pas, ou même quelqu'un qui connaît, tu veux lui demander c'est quoi Pessah? Dis-moi c'est quoi Pessah? C'est l'anniversaire d'une libération, la sortie de l'esclavage. Sortie d'esclavage. D'accord, alors comme je t'ai dit, très bien, c'était il y a 3330 ans. Mais tous les jours on est en esclavage. L'époque on est esclave de Donc, quelque chose. On On est esclave de sa passion, on est on esclave doit de ses sortir, envies, d'accord. on est esclave Donc Pessah symbolise la sortie en liberté. Voilà. Tu reviens à la challenge. D'accord? Je suis d'accord avec eux tous, c'est la liberté. La liberté. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais pas que ça. C'est trop facile de minimiser Pessah à la liberté. Alors c'est vrai, quand on a parlé justement Shabbat, que dans la Torah, c'est pas mentionné le mot Pessah. Oui, c'est écrit Pessah, pas en termes de la fête. Chag à Pessah, c'est ce que nous avons nommé comme fête. Nous, on a décidé de nommer la fête de Pessah. Alors que dans la Torah, la fête de Pessah est appelée Chag à Matzot, la fête de Matzot. Tu ne trouveras pas dans la Torah, ni dans la prière, le mot Chag à Pessah. Tu ne trouveras pas non plus les autres termes qu'on peut appeler Pessah, qu'on appelle Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Effectivement, c'est le moment où nous sommes venus. Pendant plus de 50 ans, près de 50 ans, le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude, chaque fête, chaque occasion, d'écrire une lettre à tout le peuple juif partout où il se trouve. Comment ça, c'est à qui était adressée la lettre? El bnei ou bnot Israël bechol makom shem. Aux filles et filles juives partout où il se trouve. C'était le seul rabbi au monde. De tous les temps, même les rabbins de Chabad d'avant n'ont pas fait une chose pareille. Il adressait une lettre à tout le peuple juif partout où il se trouve. Et c'était en général, officiellement dans les journaux américains, il y avait les journaux en anglais, les journaux en yiddish. Il y avait les journaux en Israël qui reprenaient la lettre. Donc c'était la version anglaise, version yiddish et version hébreu. Et elle était propagée de partout. C'était bien sûr, avec le temps, ça a pris de l'ampleur et tout le monde attendait quel était le message. Quel est le message qu'on apprend de Pessah pour cette année? Tu vas me dire, c'est tous les ans Pessah la même chose? On va voir que non. Si on apprend aujourd'hui toutes ces lettres,
je peux te faire une image de tellement de messages que transmet Pessah à la personne, sans fin. Donc aujourd'hui, on ne va pas apprendre toutes celles, d'abord il n'y a pas le temps et c'est impossible. Mais si Dieu veut, les prochaines 4 semaines, on va apprendre chaque fois une ou deux lettres. Aujourd'hui, on va apprendre 2 lettres. Celle de 1958, puisque c'est la même configuration que cette année, et celle de 1961. 2 configurations qui sont comme cette année, et pas mal de fois que c'est la même configuration en termes de Pessah qui commence un Shabbat, qui termine un Shabbat. Le fait qu'on a eu depuis le début de l'année plusieurs fois 3 jours de fête d'affilée, comme on vient de faire Purim. On sait très bien que la Torah apporte une attention particulière au chiffre 3. Le terme qu'on a eu Purim jeudi, vendredi, Shabbat, qui a suivi juste après. On a eu ça aussi dans le de Kislev, on a eu ça dans les fêtes du mois de Tishri, pour celui qui se rappelle. Et on aura aussi dans Pessah le fait qu'on a encore une fois Shabbat, ça commence à Shabbat, ça termine à Shabbat. Pas mal de notions très riches et intéressantes. Et donc on va voir aujourd'hui 2 sujets. La lettre que la Bible a écrite le 11 Nissan 1958. Dans cette lettre, par rapport à tout ce que tout le monde a dit tout à l'heure, le fait de la liberté, on apprend le message, comme on va tout de suite voir, les mots, le texte que la Bible emploie, qui était très riche. Des fois c'était des mots énormément bien choisis, en hébreu et en anglais, sur la liberté spirituelle. Bien sûr que Pessah, c'est la liberté matérielle, on était esclaves, on est sorti d'esclaves, c'est très beau. Mais va dire aujourd'hui à un enfant que ton grand-père était esclave. D'abord, il n'y croit pas. Deuxièmement, il ne sait pas de quoi tu parles. Et troisièmement, il ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'il y a 3330 ans plus, on était esclaves. En 2448, cette année, ça fait 3331 ans. Pour ça, tu fais de la Pessah. Quel rapport? Il était esclave, va savoir. Est-ce qu'on est fautif du fait que tu avais un arrière-grand-père que tu n'as jamais connu qui était esclave? Et alors, qu'est-ce que ça parle, aujourd'hui? Sauf quand tout le monde a dit. Alors, je lis la lettre. Très, très riche comme enseignement. Chaque Yom Tov, chaque jour de fête a son sens particulier. Et de là, les enseignements qu'on doit apprendre de chaque fête, soit en tant qu'un individu personnel, en tant qu'un être humain, qu'est-ce que je fais sur cette planète? Qu'est-ce que Pessah vient me dire? Pourquoi je dois me préparer à Pessah? Je me prépare à Pessah matériellement, je dois me préparer aussi spirituellement. Et soit pour tout le peuple juif. Alors quand on regarde, c'est quoi cette fête? On doit d'abord regarder quels sont les dinim, les lois de la fête, quels sont les mitzvot qu'on fait à cette fête, et quelles sont les coutumes qui sont attachées à cette fête. Un des sujets particuliers de Pessah, c'est le nom que nos sages ont donné, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous, on n'a pas donné le nom fête de Pessah, les sages nous ont donné le nom Zman Cheroten, le temps de notre liberté. Dans la Torah, en général, la Torah elle est considérée appelée la liberté. On va voir ça dans Pirkei Avot, chapitre de Maxime de nos pères, qu'on commence à lire juste après Pessah, que la Torah elle te dit que c'est quoi quelqu'un qui est libre? Quelqu'un qui pratique la Torah. Ah, tu vas dire, mais c'est toutes les contraintes possibles et imaginables, on verra ça dans un autre cours. En tout cas, la Torah elle te dit qu'on a le devoir de revivre à nouveau chaque jour la sortie d'Égypte. D'ailleurs, c'est la fameuse phrase que nos sages nous disent, Bechol dor vador, bechol yom vayom. Chaque génération et chaque jour, chayav adam lirot et atzmo. Un homme a le devoir, un homme et une femme a le devoir de se voir, de se considérer qu'il ou yatsa mitzrayim et le Baal Shem Tov rajoute ayom, comme s'il est sorti aujourd'hui d'Égypte. C'est pas que je suis sorti hier. Hier j'avais les problèmes de hier. Hier j'avais les difficultés de hier. Aujourd'hui, j'ai un devoir de sortir d'Égypte par rapport aux difficultés d'hier. Aujourd'hui, j'ai un devoir de sortir d'Égypte par rapport aux ennuis d'hier. Chaque jour, tu avances, tu auras un nouvel ennui. Et un nouvel ennui, tu dois sortir d'un nouvel ennui pour aller vers un niveau plus haut. Et plus tu vas aller plus haut, plus il y aura un autre ennui, et plus tu devras encore une fois sortir de cet ennui. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord quand on parle de chaque génération? Soit quand il y avait la royauté du roi David, le temple, la plus belle période du peuple juif, soit malheureusement dans les moments les plus sombres du peuple juif, les moments les plus noirs du peuple juif. Ça ne change pas qu'on doit chaque jour, un juif doit se dire que si hier je suis sorti d'Égypte, c'était bien pour hier. Mais aujourd'hui, je suis rentré dans une nouvelle Égypte. Aujourd'hui, je suis rentré dans un nouvel ennui, dans un nouvel casse-tête. Parce que c'est la force des choses. Quand on avance, automatiquement, il y a des ennuis. Et automatiquement, on a un devoir aujourd'hui de sortir d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est pas suffisant de sortir aujourd'hui. On doit sortir, qu'on va sortir aujourd'hui, mais on devra en sortir demain aussi. D'où on le sait. Le Chassidut explique ça de manière tellement belle, de la fameuse question, comment ça se fait que la Torah nous dit que quand Mashiach va venir, les miracles qu'on aura quand Mashiach va venir seront des merveilles par rapport aux miracles qu'on a eus avec les jours de la sortie d'Égypte. La Torah emploie le mot Kimei Tzatram Eretz Mitzrayim, comme les jours par lesquels tu es sorti d'Égypte. Et tout le monde demande la question, combien de temps ça a pris pour sortir d'Égypte? 3 millions de personnes, peu importe le nombre de gens qu'ils étaient, on ne rentre pas dans les calculs, on verra ça plus tard. Combien de temps ça prend pour sortir d'Égypte? On est passé, on a dit au milieu de la nuit, parce que Pharaon il voulait qu'on sorte tout de suite. Quelques heures. Disons, je sais pas, toute la nuit. C'est pas des jours. Comment ça se fait que la Torah ne s'amuse pas avec des mots? Pourquoi la Torah elle te dit Kimei Tzatram Eretz Mitzrayim, comme les jours par lesquels tu es sorti d'Égypte? Ça n'a pas pris des jours. Ça a pris une nuit, une demi-nuit, peu importe le temps. La réponse qui est amenée dans la Chassidut, qu'on amène ça régulièrement, on peut parler de ça des heures, c'est que tout le temps qu'on avance, on est en train de sortir d'Égypte. Ma chère n'est pas encore là. On est sorti d'Égypte, c'est vrai que matériellement parlant, ça a pris quelques heures.
Mais spirituellement parlant, on est sorti d'Égypte une fois, sans arrêt, on va vers une autre limite, une autre barrière, qu'on doit franchir cette nouvelle barrière, pour sortir de cette barrière, pour avancer vers une autre barrière, pour sortir de cette barrière. Ça, c'est l'avantage de l'humain, comme on verra juste après dans la lettre de 1961, contrairement aux animaux. Même si les poissons sont très beaux, mais en général, ils n'ont pas ces problèmes. On les met dans une cage, on les met dans un aquarium, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. C'est quoi le but alors de la sortie d'Égypte? Le but de la sortie d'Égypte, c'est de se libérer de ces barrières, libérer de ses limites. Libérer dans le catalogue dans lequel la personne se met et se dit, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas réussir, je suis fait comme ça, je ne vais pas pouvoir avancer, je ne vais pas pouvoir réagir, je ne vais pas pouvoir... Et ça, c'est le plus grand problème et la plus grande méchanceté qu'une personne peut faire à soi-même. Le fait qu'une personne se met dans un Égypte, le fait qu'une personne se met dans cette barrière, se met dans ce cocon, se met dans cette limite, se dit, je ne vais pas réussir, automatiquement, il n'a pas envie d'avancer, il n'a pas envie de réussir, il n'a pas envie de battre, il n'a pas envie de combattre, il n'a pas envie d'affronter les épreuves. Parce que depuis le départ, il va avec une idéologie qui est totalement destructive. Viens la Torah, elle te dit que le problème numéro un qu'on a le devoir de se dire, c'est de se libérer de ces barrières. Se libérer de ses limites. Vouloir sortir de cette stigmatisation. Comment dire, catalogue. Je ne sais pas si c'est catalogué. La manière comme la personne se cataloguise, je sais pas ça en français. Bref, qui se rend dans un catalogue et qui se dit, moi je suis fait de tel. Et c'est ce qu'on rencontre, nous les choufim en général, quand les gens te disent, monsieur le rabbin, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas religieux. Je me suis mis une étiquette, laisse-moi tranquille. Je rentre dans mon enveloppe, il ne faut pas me déranger. Pourquoi? Parce que la personne se dit, si jamais j'ai dit que je suis religieux, pratiquant, ça m'engage à faire, m'engage à rien. Je suis là, je suis comme si, ne me touchez pas, ne me dérangez pas. Viens la Torah te dit, donc c'est pas suffisant de sortir d'Égypte hier, mais par rapport à ta situation, aujourd'hui, tu dois sortir d'Égypte à nouveau. Si Dieu t'a accordé une nouvelle journée, si Dieu t'a donné la vie aujourd'hui, si Dieu t'a donné la possibilité de pouvoir respirer, agir, c'est qu'il attend de toi une mission aujourd'hui. On a parlé de sa Shabbat avec des anniversaires qu'il y avait cette semaine. Que le Rabbi explique la beauté de l'anniversaire et pourquoi on doit fêter son anniversaire. Parce que c'est le jour où Dieu a décidé que sans toi, la planète ne peut pas fonctionner. Pourquoi? La preuve, c'est qu'il t'a envoyé sur Terre. S'il aurait pensé que tu es entre eux, il ne t'aurait pas envoyé sur Terre. Le fait qu'il t'a envoyé sur Terre, ça veut dire qu'il a décidé qu'aujourd'hui, tu es indispensable à la planète. Même si les gens aiment bien dire que personne n'est indispensable, la Torah pense le contraire. Chaque être humain sur Terre, juif et non juif, sans différence, a sa mission sur Terre. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors, si on commence à réaliser des différentes catégories, comment Dieu a créé le monde, il y a différentes matières, on sait qu'on commence toujours avec le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Regardons quelles sont les différentes manières de liberté qu'on pourrait exprimer avec un minéral, végétal, animal et être humain. Minéral, la liberté, c'est tellement simple et non simple. Une pierre est née, éternellement sera la même. Elle ne va pas grandir, elle ne va pas bouger, à part si quelqu'un la bouge. Une montagne peut se déplacer d'un endroit à l'autre, mais en règle générale, il n'y a pas grand-chose à chercher dans un minéral. Passons les animaux. Un animal, en général, une fois que tu lui donnes tout ce qu'il a besoin, le minéral, avant les animaux. Le minéral, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin pour pouvoir grandir dans la terre. Tu lui donnes de l'eau, tu lui donnes de l'air, tu lui donnes de l'espace. Il est libre, le minéral est libre de tout souci, de tout dérangement. Ce que je vous dis, ce n'est pas mes exemples, c'est les exemples que l'Abbi prend dans la lettre. Ah, même s'il ne pourra pas se déplacer. Parce qu'au final, c'est un arbre, c'est une plante, c'est un fruit, il est sur place. Et ça a été décrété sur cette plante de rester sur place toute sa vie. Le fait que c'est un végétal, il est considéré un ben chorin, il est considéré totalement libre. Pourquoi? Parce qu'il remplit sa fonction sur terre, il a tout ce qu'il a besoin à merveille. Il a quelqu'un qui va couper les mauvaises herbes, quelqu'un qui va donner de l'eau, quelqu'un qui va donner de l'air, bref, il a tout ce qu'il... Et il est totalement libre, et tout son devoir sur terre, c'est de grandir en grosseur, en hauteur, on va savoir faire des fruits, pas faire des fruits. Il est libre, il n'a aucune contrainte. Passons à l'animal. Si tu mets ces mêmes modèles de liberté pour l'animal, tu vas lui donner tout ce qu'il a besoin de manger, boire, dormir, mais il sera obligé de faire du surplace. Tu le mets dans une cage, par exemple, que Dieu nous en préserve, ou bien tu fais en sorte qu'il ne pourra pas bouger. Il n'y a pas plus grande limite et suppression de liberté qui peut exister pour un animal. C'est la plus grande prison, c'est le plus grand emprisonnement, parce que ça lui manque l'essence même pourquoi il a été créé. Un animal, par définition, il est créé pour bouger. Il n'a pas été créé pour faire du surplace. Et si tu lui enlèves cette liberté de pouvoir se bouger, même si tu lui donnes à manger, boire, un endroit pour dormir, tu vas lui construire une maison qui fait 1000 mètres carrés. Ça ne change pas que ce n'est pas le but pourquoi il a été créé. L'animal a été créé pour bouger, pas pour être dans un aquarium, pour pouvoir à longueur de journée regarder s'il fait des va-et-vient 20 fois par jour. La vie, il avance. Une fois qu'on a passé le minéral végétal et l'animal, prenons l'humain. Si l'humain, tu lui donnes les mêmes caractéristiques de liberté que tu donnes au végétal et à l'animal,
Tu lui donnes quoi manger, dormir, bouger, et tu le laisses même se déplacer. Mais tu enfermes son cerveau, en deux mots, avec la spécialité qu'un être humain a sur l'animal, c'est qu'il a la capacité de réfléchir et d'apprendre. Et tu ne le laisses pas apprendre, ou il ne veut pas apprendre. Il se trouve en prison et il se trouve totalement emprisonné, en manque total de liberté par rapport à ce qui est son essence. Parce que la spécialité d'un être humain par rapport à un animal, c'est qu'il est capable de réfléchir, capable d'apprendre. Et si tu n'enseignes pas à un animal, à un être humain, pardon, tu ne le laisses pas apprendre. Pas tous. C'est pas tous. Ça, c'est ce que un être humain devrait être. Et malheureusement, dans les pays où on essaie d'enlever les droits des femmes, par exemple, ou les droits de n'importe quel être humain, c'est-à-dire qu'on a interdit d'aller à l'école. C'est quoi l'idée d'interdire d'aller à l'école? Qui restent des gens illettrés, qui restent des gens sans aucune connaissance, sans aucun savoir, qui sont faits presque comme des animaux. Ils doivent manger, boire, dormir, ils n'ont pas le droit d'apprendre. Pourquoi pas le droit d'apprendre? La spécialité d'un être humain par rapport à un animal, c'est qu'il a un cerveau pour réfléchir. Et il est censé justement utiliser son cerveau et évoluer dans son cerveau, évoluer dans sa connaissance. Tu ne veux pas rester toute ta vie avec la même connaissance. Si quelqu'un dit, moi mon père m'a appris ça, je reste avec la même connaissance, aujourd'hui il ne pourra pas fonctionner sur la planète, il ne pourra pas ni conduire, ni manipuler l'ordinateur, ni quoi que ce soit. La Bible parle du cerveau en rentrant dans plus de détails. Prendre un être humain de 20 ans, 25 ans, et lui donner le cerveau d'un enfant. Par exemple, tu vas enseigner à quelqu'un de 20 ans, 25 ans ce qu'on enseigne à un enfant au CP. C'est la plus grande prison dans laquelle tu peux mettre un être humain. Mais le problème, il n'est pas qu'est-ce que toi tu vas faire avec lui. Le problème, il est quand un être humain décide de se placer dans cet environnement. Quand un être humain, il va dire qu'il préfère, je traduis les mots que la Bible emploie, perdre des années de sa vie, de sa sagesse et ses possibilités pour manger et boire. Et il va chercher que des moyens pour pouvoir avoir à manger et à boire et pas plus que ça. Les conséquences gravissimes d'un tel emprisonnement est beaucoup plus graves et les conséquences sont beaucoup plus graves pour l'humanité tout entière. Si tout l'être humain sur Terre, il est fait que pour se nourrir et manger, rien d'autre. En deux mots, comme un animal, en quoi il est un être humain. Et pourquoi c'est des conséquences gravissimes? Parce que si la personne n'est pas capable d'innover, n'est pas capable de créer, n'est pas capable de penser comment faire du bien pour soi-même, faire du bien pour l'autrui, faire du bien pour la planète, en quoi il est mieux qu'un animal? Si tout le but qu'il a sur Terre, c'est comme un animal de vouloir chercher à se nourrir, manger et dormir, sans plus. Et là, la Bible avance avec un point en plus par rapport au peuple juif. Ça ne veut pas dire que le peuple juif est supérieur, différent 100%, plus de devoirs. Non-juifs ont 7 lois de Noach, le peuple juif a 613 commandements. Chaque juif, il a cette neshama. Une âme juive qui est habillée dans un corps. Et cette neshama, c'est une parcelle de Dieu qui est infinie. Cette soif que le peuple juif a à la liberté, c'est une soif qui doit être aussi infinie. Et on voit comment, à travers tous les temps, on a vu le Dalai Lama qui est parti demander justement des renseignements à des rabbins, comment le peuple juif, il a pu résister, il a pu remonter après chaque épreuve qu'il a eue dans la vie. Le peuple juif est un peuple unique du fait qu'en 3000 ans d'histoire, n'a pas arrêté de souffrir, n'a pas arrêté de subir, n'a pas arrêté d'avoir des ennuis, et néanmoins, il s'est toujours remonté, pas en étant le même, en étant encore mieux, en étant encore beaucoup plus différent, du fait que chaque jour, il augmente dans la Torah et les mitzvot. Ça n'existe pas de devoir un discours et dire, mes grands-parents faisaient kippour, moi je fais kippour, ça s'arrête là. Ça, c'est bien pour un discours, mais dans la réalité, tu ne veux pas avoir la vie matérielle que tes grands-parents ils avaient. Tu ne veux pas avoir la vie matérielle que les anciens ils avaient. Comment tu peux te suffire avec la même vie spirituelle? Le fait que Dieu t'accorde une nouvelle année, c'est ce qu'on a parlé Shabbat par rapport à un anniversaire. Si Dieu t'accorde une nouvelle année de vie, ça veut dire que tu dois évoluer, tu dois avancer. Tu ne veux pas rester le même, tu es obligé d'avancer. Rabbi termine, j'espère que ce temps de liberté qui arrive, la fête de Pessah, amènera à chacun une liberté totale de tous les empêchements, de tous les ennuis matériels, grossiers et spirituels, de pouvoir avancer avec joie jusqu'à le vrai temps de la liberté comme un cher avenir. Ça, c'est une lettre. Avec un enseignement, on a parlé ça rapide parce qu'il y a tellement à apprendre, il n'y a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On voit une deuxième lettre qui est encore beaucoup plus riche, un autre enseignement qu'on apprend de Pessah. Et ça, c'est une lettre que la Bible a écrite en 61. Et c'est une lettre tellement riche pour le peuple juif en général. Parce que si on a vu les miracles ce matin dans le Sharon à Mishmeret, je ne sais même pas où c'est Mishmeret, je pense que c'est en plein centre d'Israël, à côté de Tel Aviv, où un missile qui tombe et tout d'un coup on te dit que les autres sont partis sur l'abri, il n'y a eu que 7 blessés légers. Malheureusement, on a la grande peine pour les 2 chiens qui sont morts. On dit que Dieu est leur âme, paix à leur âme, comme on dit. Mais à part ça, il n'y a rien eu. C'est justement, ça monte. C'est plus. tombé dans une maison, c'est ça, non? Sur une maison, exactement, à 5h30 du matin. Il ne reste plus rien de la maison. La maison, il ne reste plus rien, mais il y a eu 7 personnes, dont une personne âgée qui, pour l'instant, va s'en sortir si Dieu veut. Mais les autres, c'est de plus de blessés légers, parce que c'est en train de courir. C'est un miracle. À part, et bien sûr, à chaque fois, les mêmes bêtises qu'on dit non, c'était une erreur. Comme il y a 2 semaines, sur Tel Aviv, c'était une erreur. Mais pourquoi j'appelle ça? Parce que la lettre qu'on va apprendre, la Bible nous rappelle un autre point que personne n'a mentionné ici, malheureusement, pour Pessah, qui est la force du peuple juif d'avoir ce bitachon, d'avoir cette foi en Dieu. Quel peuple sur terre?
tu es capable de lui dire, quitte ton pays, quitte toutes tes habitudes. On a vécu en Égypte pendant 210 ans, 86 ans d'esclavage. La dernière année, il n'y avait plus d'esclavage, il y avait plutôt les 10 plaies. Dire à un peuple que tu ne connais pas, jamais vu, ils ont vu les forces de Dieu, prends tes bagages, même pas eu le temps de s'enfuir, avec du pain qui n'a même pas eu le temps de grandir, va vers l'inconnu. Va vers un endroit, personne, quelle direction? Personne ne le savait. Pourquoi faire? Personne. Qu'est-ce qu'on va manger tous les jours? Comment on va dormir tous les jours? Qu'est-ce qu'on va boire tous les jours? Dans le désert du Sinaï. Alors oui, aujourd'hui, c'est devenu, qu'on appelle ça, une station balnéaire. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans un désert sans quoi? Sans personne. Et néanmoins, ça, c'était la force de notre peuple. Les yeux fermés, avoir un tel bitachon, avoir une telle foi en Dieu, et grâce à ça, on a réussi. C'est enseignement riche ici. On a parlé de sa Shabbat dans la Yom Yom, que la Bible a parlé de sa Shabbat de Sazada. Dose de sagesse sur le fait que quelqu'un qui fait du commerce, quelqu'un qui est dans les affaires, quelqu'un qui fait du business, qui pense que parce que le rendez-vous qu'il a eu aujourd'hui, il a réussi à bien parler, ou il a réussi à bien agir, comme ça il va réussir, il est totalement à côté de la plaque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Bien sûr qu'il faut agir matériellement. Mais pas un instant oublier qu'il y a la main de Dieu qui dirige le pas de l'homme. Pas un instant oublier d'avoir ce bitachon, d'avoir cette foi que si on fait les choses correctement comme Dieu il attend de nous, on est garanti de réussir. Regardons comment la Bible explique ça en 1961. Le 11 décembre, la Bible allait faire 60 ans. Yetziat Mitzrayim. La Bible écrivait en général ses lettres avant Rosh Chodesh Nissan, ou le jour de son anniversaire, le 11 Nissan, ou la veille de Pessah, Shabbat Hagadol, très riche. La sortie d'Égypte, c'est d'abord pas seulement un point qu'on se rappelle Pessah. Tous les jours dans la prière, plusieurs fois dans la journée, on rappelle l'histoire de la sortie d'Égypte. On met les tefilines pour la sortie d'Égypte. On fait Shabbat pour se rappeler la sortie d'Égypte. Il y a tellement de mitzvot qui sont en rapport avec la sortie d'Égypte. Zechel et Yetziat Mitzrayim, tout celui qui fait Kiddush, j'ai l'habitude de le dire. Pourquoi on fait Shabbat? Pour se rappeler la sortie d'Égypte. On met les tefilines, se rappeler. Tout ce qu'on fait la sortie d'Égypte, et c'est pas quelque chose de normal. Non, Shema, bien sûr, plusieurs fois dans la journée, on n'avait pas de parler de la sortie d'Égypte. Et la question qui dérange, quelle personne normale veut se rappeler qu'il était esclave? Sans arrêt vouloir se rappeler qu'on était esclave, qu'on est sorti. C'est ça le seul but. J'ai n'importe quelle personne dans son CV aimé, mes grands-parents étaient des esclaves. C'est pas ça qui va faire attirer une personne à vouloir être proche avec... Et c'est ce qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Quel est le but derrière? La Bible explique que la sortie d'Égypte, ça vient nous montrer ici une manière de conduite. Pas seulement dans la vision générale de la sortie d'Égypte, dans tous ses détails. Et quand on regarde, comme j'ai dit tout à l'heure, personne ne soulève, et c'est vrai, c'est pas seulement vous ici, c'est dans beaucoup de cours, on voit les gens ne réfléchissent pas à cette notion. Une des lignes principales qu'on a appris à la sortie d'Égypte, c'est, je reprends les mots que la Bible emploie, ce bitachon bil kiragil, cette foi, cette confiance en Dieu qui est anormale, qui est surnaturelle, dans la protection divine, et surtout dans la providence divine, qui s'est exprimée avec un peuple entier, des millions d'êtres humains, c'est qu'elle était minimum 3 millions, hommes, femmes, enfants, qu'ils abandonnent en un instant une terre tranquille. Tu vas me dire, oui, ils étaient en esclave. La dernière année, il n'y avait pas trop d'esclavage. Une terre qui avait tous les besoins matériels. On sait que la différence entre l'Égypte et Israël, c'est qu'en Égypte, ils avaient une abondance matérielle. Ils avaient une abondance de tout ce qu'ils avaient besoin. On va dans un endroit lointain sans manger. On n'est pas adapté pour faire de la montagne ou du désert. On n'a pas tous les bottes ou tous les gants. On va savoir ce qu'on a besoin. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un être humain qui s'appelle Moïse, qui vient et qui te dit, Dieu il a dit de partir. Et alors, demain je te dis, Dieu il a dit, tu quittes maintenant l'endroit où tu es, et tu vas vers où, je sais pas, il n'y a pas de Waze. Tu vas, après je te dirai où aller. Qui va le faire? Mettons-nous à leur place. Quelle personne normale va faire une chose pareille? Tu prends rien avec toi, bien sûr. Ah bah oui. Sans rien prendre avec toi, rien. Prends le minimum. Non, ils sont sortis au milieu de la nuit, on dit qu'ils n'ont même pas laissé la matza gonfler. C'est quelque chose, quand tu réfléchis, ça n'a pas de sens. Plus que ça. Ils ne sont même pas sortis dans le chemin tracé normal, logique, qui était le chemin court, le chemin qui était le plus connu pour pouvoir arriver en Israël, par la terre des Philistins. Que peut-être c'était un chemin avec des dangers, mais c'était, on va dire, le danger de la guerre, on allait gagner. Et sinon, on avait au moins une chance qu'une partie va rester en vie, une partie va pas... Mais ils sont partis dans un désert vaste, dans lequel il n'y avait aucun moyen de survie matérielle. C'est ce qui s'est passé, on sait très bien la paracha Béchalach, on va lire ça. Je vais chez le Pessah, que Dieu les a fait tourner. Peu importe, on n'est pas parti le chemin le plus simple, alors qu'en 2-3 jours, on aurait pu déjà être en Israël. Et le fait, pourquoi ils l'ont fait, c'est seulement basé sur la base que comme ça, Moshe, il a entendu de Dieu. Moshe, il a inventé une histoire. Il s'est réveillé un matin, il a dit sortez, ils sont sortis. Et parce que tu as dit que je vais sortir, il faut que je sorte. Imaginons-nous le cas de figure aujourd'hui. Le peuple juif habite en France, habite en Israël, habite n'importe quel pays du monde, et quelqu'un il va venir. Dieu m'a parlé dans la nuit, il m'a dit que vous devez partir. Vas-y, il a parlé. Si tu entends le Saint-Esprit, ou si tu as des voix la nuit, va te faire soigner. N'importe quelle personne, c'est ce qu'il va dire. Personne ne va le croire. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et la vie continue que quand on réfléchit un instant, on dit que c'était une fois que le peuple juif a vécu dans un même endroit pendant 210 ans. Sans bouger. C'était pas que c'était, c'est-à-dire sans arrêt, ils n'arrêtaient pas de bouger comme des réfugiés qui sont, de toute façon, ils bougeaient encore à un endroit.
Plus que ça, il ne faut pas oublier qu'en Égypte, ils étaient dans la terre de Goshen. La terre de Goshen, qui était la partie, on va dire, c'était le Club Med égyptien, où c'était la terre la plus fructueuse, la meilleure pour tout ce qui était les plantations, pour tout ce qui ne dépendait pas de la pluie, si la pluie allait venir ou pas, mais qui était sûr d'avoir de l'eau à cause du Nil. Bref, c'était une terre, la terre promise, la terre adaptée d'après toutes les lois de la nature. Et la Torah te dit que vu qu'on est sorti d'Égypte, le peuple juif a le devoir de vivre tous les jours la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on doit vivre de la sortie d'Égypte? D'avoir, je dis les mots que Rabbi emploie, d'avoir cette confiance en Dieu totale. De se comporter dans tout, le chaya yom yom, dans la vie de tous les jours, le fir otav, d'après ses enseignements, bli kol tlut, sans aucune dépendance, de ce que disent différents calculs et différentes lois de la nature. Oui, la nature dit, oui, si on entend ce que les gens parlent aujourd'hui sur la planète, ça veut dire qu'en 2050, il y aura telle chose, en 2100, il y aura telle chose. Les gens te font des calculs que si tu écoutes tout le monde, tu ne fais plus rien. Et la Torah, elle te dit qu'on doit savoir que la seule chose qui doit guider un juif, c'est ce bitachon, cette foi en Dieu. C'est le guide, celui qui montre le chemin, le ways, de chaque d'entre nous, soit un individu, soit le peuple juif dans tous les temps. Et ça donne la réponse. La Bible dit la réponse à ce que les non-juifs demandent. Les non-juifs n'arrêtent pas d'être émerveillés par cette spécialité du peuple juif. Et tous ces non-juifs qui suivent le peuple juif, la Bible continue, et les juifs qui suivent les non-juifs, qui demandent les juifs qui pratiquent la Torah, les la question suivante. On vit dans un monde où il y a tellement de compétition, où on essaye de tout faire pour survivre. Chacun vit dans une autre terre avec d'autres conditions. Comment est-ce possible de ne pas se prosterner aux idoles de la terre? Et la Bible, entre parenthèses, le dollar. La Bible parle de ça en 1961, ça c'est aussi une idole. Ou bien la peur d'être différent des voisins. Comment on peut être attaché aujourd'hui avec 613 commandements qui nous alourdit et qui limite les fonctions d'un humain sur chaque détail de ce qu'il veut faire dans la vie? Les gens se demandent la question, que c'est pas rude, c'est pas vieillot de voir je vivre aujourd'hui avec une Torah qui était de 3300 ans. Mettez-vous à jour. Tout, il y a des mises à jour, les voitures, les iPhones. Mais une mise à jour de la Torah, mets-toi adapté en 2019, pourquoi tu dois vivre avec le passé? Et la réponse, elle est Yetziat Mitzrayim. De la même manière qu'en sortant d'Égypte, on a écouté les enseignements de Dieu sans se considérer avec n'importe quel calcul et n'importe quelle circonstance dans laquelle on se trouvait. Par ça qu'on a réussi en un instant à se détacher de 210 ans. C'est quand même un effort que les gens ont vécu en Égypte. Et ça, c'était le moyen de les avoir amenés au meilleur bonheur. Pas seulement un bonheur matériel, mais un bonheur spirituel. On a reçu la Torah. On est devenu le peuple élu, le peuple choisi. Et on a reçu la terre où coule le lait et le miel. La même chose aujourd'hui et éternellement, peu importe avec le passé de quelqu'un. Chaque juif a le devoir de s'adapter à pouvoir vivre avec le chemin unique qui l'amènera au plus grand bonheur en fixant la vie de tous les jours. Et l'ordre dans lequel il doit vivre, basé sur la Torah dans laquelle c'est écrit V'chaibem, vous vivrez avec eux. Alors la Torah te dit on doit vivre avec chaque détail de la journée en faisant parler de Dieu, en racontant Dieu. On a cet enseignement, pas seulement une fois dans l'année, pas seulement à la fête de Pessah, mais chaque jour. À chaque fois, la Bible dit que tu te fréquentes une difficulté dans la vie. Rappelle-toi de cette question et rappelle-toi de la réponse. Et c'est pour ça que la Torah nous dit le man tiskor et yom tzetram eretz mitzrayim kol yemei chayecha. Tu dois te rappeler, te souvenir le jour de la sortie d'Égypte, chaque jour de ta vie. Parce que c'est ça qui te donne les forces de pouvoir te comporter tous les jours comme il faut. Et comme le rabbi précédent avait l'habitude de dire, la fête de Pessah n'éclaire pas un jour, éclaire éternellement. En souhaitant à chacun d'avoir une fête de Chag Pessah, Kasher et Sameach, une fête joyeuse, une fête Kasher et une fête dans laquelle on prend tous ces enseignements. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra encore d'autres enseignements qu'on apprend de la fête de Pessah. Le fait que pour la préparation à la fête de Pessah, on devait avoir deux composants. S'éloigner du mal et faire le bien. Et c'est ce qu'on a aussi aujourd'hui, matériellement parlant. On nettoie le Chametz. On enlève le chametz, on prend le matzah, mais ce n'est pas seulement dans l'aspect physique de la fête, c'est surtout dans l'aspect spirituel. Pour que quelqu'un guérisse, il doit d'abord guérir la maladie, après prendre des vitamines pour pouvoir s'assurer de ne pas tomber encore une fois malade. Et quand il y a des problèmes et des soucis, il faut savoir écarter les problèmes pour après avancer vers le futur. Tu ne peux pas avancer sans écarter un problème d'abord. Tellement de notions intéressantes, on verra ça, c'est une lettre de 1964. On verra ça si Dieu veut lundi prochain. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google.